Bonjour, mon nom est Claude Lavoie, je suis biologiste, professeur à l'Université Laval et spécialiste des plantes envahissantes. Je me trouve en ce moment sur le bord de la rivière Rimouski. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur le bord de la rivière Rimouski? Rien de particulier, sinon qu'on est à la limite est au Québec de l'herbe à puce. Alors, est-ce que l'herbe à puce est une espèce exotique? Non, c'est une espèce indigène. Ça a toujours été en Amérique du Nord. Est-ce que c'est une espèce envahissante? Ben, parfois, dans certains contextes. Et est-ce que c'est une espèce nuisible? Ben, en tout cas, frottez-vous à l'herbe à puce, puis vous m'en direz des nouvelles 48 heures plus tard. Et ce que vous voyez, alors, c'est ça, l'herbe à puce. Moi, quand j'étais assistant, pour mon tout premier emploi de biologiste, Martin, pour qui je travaillais, m'avait dit: Claude, s'il y a une espèce qu'il faut que tu connaisses au Québec, c'est l'herbe à puce. Alors la voici, pour paraphraser la botaniste Gisèle Lamoureux, voici le monstre à l'air innocent. Alors à quoi on le reconnaît? C'est une feuille composée de 3 parties, de 3 folioles. C'est une feuille assez coriace. Elle est verte l'été, elle va devenir rouge ou orange l'automne. Et puis, elle est irrégulière, elle a des dentations, une dentation irrégulière. Il y a des fois plus de temps d'un côté que de l'autre de la nervure. C'est une plante dont il faut se méfier, bien évidemment, parce qu'elle contient une huile qui s'appelle l'urushiol. Toutes les parties de la plante en contiennent, y compris les tiges, y compris même pendant la saison hivernale. Et au premier contact, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que c'est une allergie. Et au deuxième contact, par exemple, là, il va se passer quelque chose. En général, dans les 24 et 48 heures qui suivent le contact, et là, il va se produire quoi? Il va se produire une dermatite qui va vous engendrer des démangeaisons parfois assez sévères. Attention, si ce que vous ressentez, c'est une brûlure, c'est peut-être pas de l'herbe à puce, c'est peut-être été causé par la sève de la berce du cocasse, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a beaucoup plus d'herbe à puce que de berce du cocasse, soit dit en passant. Alors, si vous touchez à cette plante-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut agir rapidement. Si vous êtes juste comme moi, juste à côté d'une rivière, vous l'entendez peut-être, là, ben là, vous avez, dans les minutes qui suivent le contact, vous allez vous laver à la grande eau. Parce que 20 minutes après le contact, 100% de l'huile est absorbée par la peau, puis là, ben, il est un peu tard. Et vous devrez vivre avec. C'est pas la fin du monde, bien sûr, sauf chez les jeunes enfants qui vont parfois réagir assez violemment. Mais vous allez passer, disons, un mauvais moment pendant un certain temps. Mais vous allez guérir de ça. Il n'y a pas grand monde qui va mourir. Enfin, personne ne va mourir de l'herbe à puce, entendons-nous. Mais ça vaut la peine de reconnaître cette espèce-là. Ça se retrouve beaucoup sur le bord des rivières, dans les escarpements rocheux, dans les boisés aussi, etc. Il y en a quand même un peu partout. C'est une plante donc qu'il faut se méfier. Enfin, si vous voulez en apprendre davantage, ben, je vous invite à procurer mon ouvrage intitulé 50 plantes envahissantes, protéger la nature et l'agriculture, qui est disponible aux publications du Québec et qui en parle abondamment. Alors, à bientôt!